Aujourd'hui, on monte une fourche. Mais avant, on démonte l'ancienne. On gagne un peu de temps. On peut commencer par démonter l'étrier. Et l'adaptateur. Parce que sinon, ça ira pas. Oh, c'est bon. Toujours faire attention de ne pas perdre les vis. Voilà. Ouais, c'est dans l'autre sens. Je peux être sûr qu'il y a toujours quelque chose qui se réfugie sous le meuble. Ça, les plus petites pièces en général vont sous le meuble. Je passe plus de temps à chercher les pièces qu'à bricoler. Ça glisse toujours en dessous, ces mecs. Bon, tout ce que je démonte, les gars, c'est à vendre. Donc si ça intéresse quelqu'un, ça on peut... Bien penser à intervertir cette rondelle pour la mettre là. C'est une tâche très facile, mais très chiant. La tournevis, c'est une masse. Une massette, j'appelle ça. Sinon, il y a des outils spéciaux qui existent, mais je ne les ai malheureusement pas. Donc, je ne change pas de fourche tous les jours. Pour l'instant. Si. Allez. Maintenant. Toujours un peu graisseux. J'ai oublié hier, je le fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'ai plus le temps les samedis. Mais toujours après de cracher. Après, si vous êtes malin, vous ferez ça après avoir coupé. Parce que là, je vais avoir de la graisse partout sur les mains. Après, je m'en fous. Trouvez un tube à peu près du même diamètre de la rondelle. Tu tapes. C'est ta façon d'aimer. Bien réduire l'espace entre la fourche et le bitume. On présente. Pourquoi on présente? Parce que moi, je compte avec tous les jours. On présente. J'aime bien le poste de pilotage assez bas. Alors moi, je mets juste un spacer. La petite potence reverse qui est bien courte pour un vélo très réactif. Et après,
dormi. Hop. On prend un petit tournevis et tu fais une marque. Tu fais une marque du trou. Voilà. Tu enlèves tout. Coupe-tube. Coupe-tube, c'est pour couper les tubes. C'est une petite plombée à la base. Tu vas au niveau de ta marque. Et tu coupes. Et tu coupes. Et tu coupes. Tu peux aussi utiliser une disqueuse. Un flex, comme on dit chez nous. Alors tu peux tourner l'outil et tu peux tourner la fourche en même temps. Vous pouvez bien voir. Et plus je tourne, plus je serre ça, et plus ça coupe. C'est pas con, c'est plombé. Voilà, le bruit du cache. Toujours bien limer le pivot pour que ça soit bien propre. Vous faites ça discret. Encore un. En profiter pour passer un petit coup de chiffon, ça fait pas de mal. Quand tu as tout démonté, c'est des endroits plus accessibles. Moi j'utilise un produit naturel. Il n'y a pas plus naturel. Ah, c'est bon. Et là, on les sort tout dedans. Hop. C'est sûr que c'est avec quelqu'un qui C'est sûr que s'il y avait quelqu'un qui est aidait à place de filmer, ça serait mieux, mais bon. Il me faut des sous, alors on m'a dit de faire une chaîne YouTube. Mettre autant de spacer qu'on le souhaite. J'en ai juste. J'aime bien avoir le poste de pilotage vraiment bas, je l'ai déjà dit, mais le vélo est plus réactif. Ça fait mal au dos, mais quand on aime. Trouver le bon spacer qui s'adapte avec la potence. Tu vois. Et quand ça galère comme ça, c'est que le mec a mal limé. Ouais, c'est pas bon, putain. Voilà. Et le petit dernier spacer. Voilà. Reverse. Normalement, tiens, regarde une fois, il y a un trou là. Normalement, il y a une étoile là-dedans. Là. Youhou. Mais, comme vous le savez, tout est fermé. J'ai commandé l'étoile sur internet. Mais, je voudrais quand même tester dans ma cour sur le vélo. Il faut juste qu'il y ait de la pression avec tout ça. Donc moi je fais ça. Je mets la pression et une fois que tu as serré là, ça tient. Pour un rail de confinement, ça tiendra. C'est sûr que je ne ferai pas ça pour descendre le Mont Blanc. Là, c'est long, je peux couper. Si vous avez un adaptateur sur l'autre fourche, n'oubliez pas de transvaser ce putain d'adaptateur. Et n'oubliez pas de remettre l'adaptateur sur la nouvelle fourche, parce que sinon il ne sera pas adapté. J'en profite pour passer un petit coup. Toujours avec mon petit produit naturel, hein, 100% bio. Il ne faut pas déconner avec la planète quand même.
Après avoir bien passé un coup de chiffon, tu fixes ton adaptateur. Ne pas oublier de mettre le petit butonio. Et voilà. Et l'étrier. Bon, je vous préviens, ce tuto il ne sert à rien. C'est juste que je m'ennuie. Et ma soeur aussi. Ne serrez pas à fond les vis. Vous attendrez d'avoir la roue. Vous faites tourner avec le disque, vous freinez, du coup, il sera bien centré. Et c'est la manière, voilà, vous allez faire comme jeu. Ça. Tiens, moi, tu peux aller nettoyer ça. Là, je pense qu'on n'en a plus besoin. Du coup, bien serré, c'est l'équivalent de l'étoile. Vous voyez l'étoile à l'intérieur du pivot. Je règle à peu près mon truc droit. Voilà. Ça, c'est serré. Et maintenant, du moment que je serre ma potence, tout sera fixé. C'est vraiment pas un bon exemple ce que je donne, mais si tu veux tester, ça fera l'affaire provisoirement. Bien checker si tout est droit. Ça l'est pas, mais il y en a qui dit merde à l'autre, alors pas si grave. Et bien respecter les newton-mètres. Moi, je le sens au feeling des doigts. 5 newtons. 6 newtons. 7 newtons. Hop, 5, 6. Et ouais, 8,3 newtons. 8,3. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Et voilà. This new Fox looks so sick, mate. Et maintenant, le plus compliqué, c'est de sortir la barre quand on encore la roue. Voilà. Ça. Tellement bien fixé que ça tient avec. Ne me remerciez pas. Il y a du jeu. Merde, il y a du jeu. Moi, je redémonte tout. Après l'étrier, comme je vous ai dit, il est encore flottant. Tu fais la roue de la fortune, tu freines, tu laisses sur le frein. Et c'est là que tu vas serrer. Et vu que tu freines encore, logiquement l'étrier, il est au centre du disque. Voilà. Et je voulais faire le tchatcher. Vous pouvez mettre ça, vu que le vélo va rester dans la cave. Ah, mais arrête, tu me fais peur. Elle a très bien marché. Good.